Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'US Army a réalisé qu'elle aurait besoin d'un véhicule artillerie automoteur avec une puissance de feu suffisante pour soutenir les opérations blindées. En août 1941, des efforts sérieux commencent à être entrepris en ce sens. Un premier prototype nommé T-19 avec un canon de 105 mm sur un half-track est ainsi testé, qui a également montré que ce véhicule devrait mieux être blindé et entièrement équipé. Il a été décidé d'utiliser le châssis du M3 Lee comme base de cette nouvelle conception de véhicule nommé T-32. Les véhicules pilotes ont utilisé une superstructure à toit ouvert avec un obusier de 105 mm et une mitrailleuse pour sa défense rapprochée. Les essais ont lieu entre le mois de janvier et février et donnent des résultats très satisfaisants. Le T-32 a été accepté pour le service sous la dénomination M7 en février 1942 et la production a commencé en avril. La British Tank Mission avait demandé la livraison de 2500 chars à la fin de 1942 et de 3000 autres à la fin de 1943, une commande qui n'a jamais été complètement achevée. La production ayant été interrompue en août 1943 après que 2814 exemplaires aient été produits. Elle reprend en mars 1944 pour faire face à la demande. Les 500 exemplaires produits entre mars et octobre diffèrent assez fortement des séries précédentes, mais n'ont pas de dénomination spécifique. En revanche, une seconde série produite basée sur le M4A3 reçoit la dénomination M7B1. Puis, une poignée d'exemplaires produits au début de l'année 1945. La première utilisation combat du M7 n'est pas le fait des Américains mais des Britanniques. Ceux-ci ont en effet confronté, au milieu de l'année 1941, à de graves difficultés en Afrique du Nord. L'un de leurs principaux problèmes est que le canon de 88 mm des Allemands peut engager leurs chars longtemps avant que ceux-ci n'arrivent eux-mêmes à portée de tir. Le M7 permet de renverser cet avantage en effectuant des tirs de contre-batterie à longue portée sur tous les canons anti-chars allemands qui se découvrent. Il participera par la suite aux campagnes d'Europe et du Pacifique. L'équipage comporte 8 hommes, commandés par un chef de section ayant un grade de sous-officier. Pendant le tir, celui-ci prend place à gauche de l'obusier, derrière le tireur, d'où il donne les instructions à l'équipage. Le tireur se trouve également à gauche de l'obusier et est responsable du pointage de l'arme en site et du calcul de la trajectoire du projectile. Le tireur assistant, aussi appelé artilleur numéro 1, se trouve du côté droit de l'obusier et face du tireur, et est chargé de pointer l'arme en élévation, de la mise à feu et de l'ouverture de la culasse. C'est également lui qui utilise la mitrailleuse. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les M7 sont restés en usage pendant la guerre de Corée, où leur flexibilité par rapport à l'artillerie remorquée a conduit l'armée des États-Unis sur la voie de la conversion complète des obusiers automoteurs. L'élévation limitée du canon M7 de 35 degrés a entravé sa capacité à tirer sur les hautes montagnes coréennes, de sorte que 127 M7B1 ont été modifiés pour permettre l'élévation complète de 65 degrés dans un modèle connu sous le nom de M7B2. Après la guerre de Corée, beaucoup d'entre eux ont été exportés vers des pays de l'OTAN, notamment l'Italie et l'Allemagne.
Israël a acquis un certain nombre de M7 au cours des années 1960. Il les a employés dans la guerre de 6 jours et la guerre de Yom Kippour.